Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans Cinéart dans le tout dernier numéro de l'année 2020 qui représente donc le départ de cette 5e saison. C'est un sentiment de joie et en même temps de regret, comme si 2020 part un peu trop tôt. Mais en réalité 2020 part et c'est tant mieux parce que c'est l'année qui nous a amené le Covid. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est la première fois que je fais un tel lancement pour mon émission. Permettez-le, c'est la fin d'année, c'est la joie de la fin d'année qui fait tout ça. Ça. Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous bien? Ça va bien, Israël. Super, ben ça va, super. Si vous étiez là la semaine passée, nous parlions justement du projet Red On, mené donc par le cinéma numérique ambulant Togo. C'est un projet qui a permis à une vingtaine de jeunes cinéastes de pouvoir s'initier donc au cinéma et de pouvoir en plus produire des films que vous avez vus déjà dès la semaine passée. Vous allez en voir deux dans cette émission. Alors, je vais commencer tout d'abord par Andrew Lee Smith, que je connais bien, le bro, qui est toujours là dans cette émission avec moi toutes les semaines. Andrew, comment ça va? Bien? Bonsoir Israël, bonsoir chers cinéartistes. Ouais, j'adore ce C'est un moment, il était temps de donner vraiment un nom à tous ceux qui regardent l'émission Cinéart. Ouais. Donc du coup, bonsoir chers cinéartistes. Ouais, j'adore. Voilà. Donc du coup, Israël, ouais. Un moment de plaisir, toujours avec toi. Ouais. Et c'est toujours la famille. Super, super. Alors, avant dernier numéro de l'année, on a quand même fait de beaux numéros cette semaine. Depuis la reprise de septembre, on est revenu pour la saison 5 en septembre. De septembre à maintenant, on a fait pas mal de beaux numéros. On a fait pas mal clips vidéo, séries télé, actu, cinéma. Le numéro qui te reste en tête, qui reste le bijou 2020. Le numéro qui me reste en tête, c'est celui qu'on a rencontré ou qu'on a reçu le réalisateur... j'ai oublié son nom. Et l'homme Vince. Et l'homme Vince et Jerry Orlando. Wow, c'était resté dans ma tête et parce que c'est les deux grands qu'il était temps qu'on reçoive sur le plateau de parler de leur art parce que ce qu'ils font c'est le super art. Ouais. Donc du coup il était temps qu'on les reçoive sur ce plateau et ça a été un moment de plaisir et de détente de partager avec eux. Ouais, super. C'est resté dans ma tête. Super. Et l'histoire voulait en fait que pour le tout dernier numéro 2020, j'ai sur le plateau Joe. Joe, bonsoir. Bonsoir. C'est bien parce que je sais que tu as fini l'année de cinéaire en 2020. Tu as fini l'année en beauté. En fou rire. En fou rire. Joe, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir Israël. Je vais bien. Pourquoi quand il parle, moi je ris? C'est bizarre. J'espère que quand il parle, vous riez aussi à la maison parce que c'est Joe, on l'adore, Joe. Joe, je suis très content d'avoir sur le plateau de cinéaire. Bienvenue, j'espère qu'on va passer une belle émission ensemble, c'est sûr et certain. Oui. C'est sûr et certain. Je suis également avec Cécile Koffi-Dieudonné, le boulanger cinéaste. Ouais. Le seul et unique. Dans le monde entier, il y a un seul qui est à la fois boulanger et cinéaste, c'est Cécile Koffi-Dieudonné. Ça, il faut préciser ça. Vous ne trouverez nulle part ailleurs dans le monde boulanger cinéaste. Cécile, quel plaisir de t'avoir sur Cinéart. Merci d'être là. Merci beaucoup. Plaisir partagé aussi. D'accord, super. Et je suis également avec une jeune demoiselle qui est là pour la toute première fois dans l'émission. Je crois, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mademoiselle Koffi. Jeanne Koffi, bonsoir, bienvenue dans l'émission. Bonsoir, merci beaucoup. Comment ça va bien? Ça va bien. D'accord. Je vais saluer aussi quelqu'un que vous ne voyez pas, qui n'est pas au plateau, mais qui est le maître d'œuvre de cette émission. C'est le réalisateur que vous ne voyez jamais la plupart du temps. C'est Jacques Ecoulou qui est en cabine. Salut Jacques, je sais que tu me vois, c'est normal, c'est parce que c'est toi qui réalise l'émission. J'ai fait semblant. Alors mesdames, messieurs, plus sérieusement, on est ici dans l'émission pour parler de deux autres films donc, du projet Right On, qui sont dont une fiction et un documentaire. Solution rapide, c'est le film réalisé par Jeanne Koffi qui est au plateau. Jeanne, bonsoir, comment vous avez rencontré, rebonsoir, comment vous avez rencontré le projet Right On? Bonsoir, moi j'ai reçu un texto un soir et il y avait l'information de la formation de l'atelier Right On et je me suis dit bon pourquoi pas, j'ai postulé le même soir et quelques semaines plus tard j'ai reçu la réponse, j'étais vraiment très contente et bon je suis venue le lundi le 3 pour participer à la formation. C'était une expérience vraiment que j'ai adorée quoi. Voilà, et en gros c'était une vingtaine de jeunes cinéastes qui pour la toute première fois vont, pour certains parmi eux, découvrir donc le cinéma et la caméra. Est-ce que vous aviez déjà une vocation cinématographique avant Right On? Oui, moi j'ai commencé le théâtre depuis l'âge de 9 ans. Donc j'allais plutôt vers le métier de cinématographie. J'étais plutôt assistante de production. Donc dès que j'ai reçu l'information de l'atelier Right On, je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis allée, c'était ma première expérience en tant que réalisatrice. J'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment chouette. Voilà. Et du coup, vous retrouvez une équipe d'une dizaine d'autres personnes, 7 dans votre équipe. Vous vous mettez ensemble pour réaliser un film fiction qu'on va regarder dans quelques instants.
Mais avant, on va écouter l'assistant réalisateur, parce que Jeanne, c'est la réalisatrice du film, qui s'appelle donc Solution Rapide. Pourquoi Solution? Pourquoi Rapide? Joe va nous en parler dans un instant. Mais on va écouter Cécile Kassivi Dieudonné. Cécile, on imagine un pur plaisir d'être dans Right On, ton expérience justement de ce projet. Disons tout d'abord, je salue Joël Thédré et toute son équipe pour cette formation unique en son genre. Ouais. Et pour la toute première fois, on a eu l'honneur d'être les sélectionnés. Ouais. Et c'était vraiment une très belle expérience. Et c'est aussi cette aventure qui m'a aidé à s'aventurer vers un métier vraiment que les gens ignorent, le métier de l'assistant réalisateur, qui n'est pas du tout facile. Ouais. Bon, actuellement, on verra si on va tenir jusqu'au bout. D'accord, super. Et je suis avec Joe. On parle de solution, on parle de rapide. Et dans le film que vous allez voir, c'est Joe qui vous propose la solution rapide. Joe, on va parler sans parler. Genre, on va les dévoiler un petit goût du film. En 30 secondes, on va leur donner de l'eau à la bouche avant qu'on passe au film tout à l'heure. Joe, on t'écoute. Oui, merci. Bon, disons que le film Solution rapide est un film, genre, dans ce film, et il fallait trouver une solution face à cette maladie, à cette pandémie qui est la Covid. Et il faudrait que la solution soit rapide. Donc, disons que c'est ça. Et voilà, et je crois qu'avec la visualisation du film, ou bien les gens comprendront comment est-ce que ça a été rapide et comment est-ce que ça a été une solution. C'est ça. Parfaitement annoncé le film. Mais juste avant le film, on va regarder une sorte de making-of de l'atelier en fiction. Comment ça s'est passé, comment on a travaillé. Vous allez peut-être les retrouver. Et avec ça, on va pouvoir passer directement au film. Donc on regarde l'atelier et juste après, Solution rapide réalisée par Jeanne Kofi, avec à l'affiche un certain Joe Amako Ajavon qui est au plateau avec nous. Vous regardez le film et juste après, on revient pour expérimenter la solution rapide sur le plateau de Cinéa. On regarde. L'objectif de cette formation qui a sa première au Togo, que notre association organise, c'est de pouvoir permettre aux cinéastes togolais, qu'ils soient jeunes, débutants, étudiants ou pas, de pouvoir avoir une chance de travailler en groupe pour une production ensemble, dans l'objectif de mettre en place un réseau de professionnels togolais dans chaque corps de métier et qui puissent à la longue plus tard travailler eux-mêmes sur d'autres projets dépendamment à celui qu'ils sont membres de faire. Nous attendons ce que dans cette sélection de 26 personnes qui participent à ce programme Right On, qu'une dizaine ou que la moitié, même plus, que ces personnes pratiquent le métier de cinéaste. On veut que dans 5 ans ou dans 10 ans plus tard, qu'on puisse se dire que parmi ceux qui sont ici, plus de la moitié sont devenus cinéastes et qui font vraiment des films qui circulent, des films qui se font exporter. Donc ça, c'est surtout le but. C'est pour ça que vous allez voir que dans la sélection, on a tout fait pour qu'il y ait l'équité, autant de femmes que d'hommes, d'encourager aussi le genre féminin dans ce métier. C'est une occasion pour nous qui nous intéressons au métier de scénarisation ou bien à la production, de nous abreuver de la source et d'approfondir nos connaissances en la matière. Moi, je conseille toujours de rester avec notre personnage. Depuis le premier jour, j'ai quand même senti un intérêt auprès des participants à ce que nous leur apportons comme formation. Je suis agréablement surpris de l'assiduité, de la volonté, de la disponibilité des jeunes à apprendre
Et je crois que c'est une chance pour eux qu'ils auront aussi à persévérer et puis à développer et que demain, qu'on ait des grands cinéastes parmi eux et que certaines fassent leurs preuves sur des projets à venir. J'ai également vu un intérêt pour tout ce qui était nouveau et je sens que ces gens, nos apprenants, nos apprentis, ne regarderont plus jamais les médias, ne communiqueront plus jamais de la même manière. L'initiative a été bonne, du coup moi j'ai été sélectionné, j'étais tellement heureux de participer à cette formation. Et nous clôturons cette édition avec la triste nouvelle du décès du célèbre saxophoniste et chanteur camerounais de world jazz, Manu Dibango, surnommé Papa Groove. Le pilier de la musique africaine, âgé de 86 ans, s'est éteint hier mardi 24 mars, emporté par le coronavirus après 6 jours d'hospitalisation à Méloum en France. C'est l'occasion de vous rappeler, très chers auditeurs, que le coronavirus est une réalité. Elle se manifeste par une toux sèche, courbature, diarrhée, maux de tête, frissons, fatigue ou faiblesse, éruption cutanée, éternuement, fièvre ou encore des difficultés à respirer, perte de l'odorat ou de goût, troubles visuels. Devant une personne qui présente ces symptômes, adoptez la bonne attitude en appelant... Maman, si. Es-tu au courant des rumeurs sur notre voisin qui est revenu d'Italie? Kodjo a la Covid-19, il est mort. On l'a même déjà enterré. Hey! Et tous ceux qui ont été en contact avec lui sont mis en quarantaine. Sa famille, certains de ses amis. Oh! Il était passé ici. Je vous présente la solution rapide. La solution rapide est une solution buvable que tout le monde peut faire. Une poignée d'ail, quelques morceaux de gingembre, quelques écorces d'arbres comme Nimo, Hetchi, le tout mélangé dans une bouteille. Vous y mettez la boisson locale, Sodabi. Vous remuez bien. Voilà. Et le tout est fait. La solution rapide. Plus de Covid dans votre vie. Allez essayez. Et revenez témoigner. La solution rapide.
Ouais, mon fils. Oh, mon fils. Mon fils. Maman Assi, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Kojo. Monsieur Kojo, vous êtes vivant? Soupe vient de m'informer à l'instant que tu es mort. Non. Je suis au courant de toutes ces rumeurs. C'est vrai. J'ai été atteint de la Covid-19, mais j'ai été pris en charge par l'État. Regarde, je suis totalement guéri maintenant. Sûr. Selon moi, j'ai la potion solution rapide. Quoi? Encore cette histoire? Ce ne sont que des mensonges qu'on présente sur les réseaux sociaux. Rien que de fake news. Il faut arrêter ça. Alors, dis-moi, il a quoi exactement, le petit? Il a tous les symptômes de la Covid depuis hier. Oui. Tu as raison. Tu as effectivement raison d'être inquiète. Il faut prendre au sérieux le moindre signe de cette maladie. Assis présente peut-être les signes de la Covid-19, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il en est atteint. Bon, tout compte fait, la meilleure action, c'est d'appeler le numéro vert de l'État. Allô? J'ai un cas suspect de Covid-19 à mon niveau. Il s'agit d'un enfant de 10 ans. Oui, je vous indique le lieu pour notre localisation. De retour donc sur le plateau de Cinéar, juste après Solution Rapide, je rappelle que c'est une émission spéciale film, puisqu'on fait beaucoup d'émissions spéciales en cette 5e saison. Et puis c'est avec plaisir qu'on vous présente à chaque fois une nouvelle émission, donc une nouvelle façon de faire Cinéar. Cette fois-ci, on regarde les films en direct, ou presque. Andrew, un mot sur Solution Rapide, la réalisatrice en face, qu'est-ce que vous lui diriez à notre chère Jeanne Kofi sur son premier court-métrage, j'imagine, en tant que réalisatrice? Moi, je voudrais peut-être faire une entrée. Déjà, en applaudissant, voilà, pour ce film. Parce que c'est une belle œuvre. Je suis sûr que les téléspectateurs ont aimé chaque personnage dans son rôle et surtout ce qui se faisait derrière, à savoir l'image, le son et comment est-ce que ça passait d'un truc à l'autre. Le film, je pense que c'est le film africain de ce festival-là. Ouais. Je pense que c'est le film africain. En commençant le film avec l'annonce de la mort de Manu Dibango, qui est un grand panafricain. Un grand panafricain. Ouais. Et je me dis, c'est le film africain de cet atelier qui est le Rayton. Et j'ai aimé le contraste entre le monde moderne et le monde traditionnel. Celui de savoir prendre l'information concernant la solution sur la pandémie du Covid à travers les réseaux sociaux. J'ai aimé vraiment ce contraste-là parce que c'est ce que moi j'ai retenu vraiment. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. On avait effectivement beaucoup de solutions rapides qu'on proposait aux gens sur Internet, sur WhatsApp notamment. Et tout ça, mais ok, comment est-ce que l'Afrique aussi pourra trouver son mot, sa couleur, son langage à travers les réseaux sociaux aujourd'hui? Ça a été bien incarné par notre monsieur Solution Rapide. Voilà. Solution Rapide, c'est un beau film. Je suis sûr que les téléspectateurs ont aimé, comme j'ai aimé en commençant par l'entrée
en applaudissant carrément pour ce film. Alors, ce qui est génial, c'est que Joe, tu es au plateau avec nous. Alors, Joe, sur le film, vous ne le savez peut-être pas, mais Joe était à la fois donc, acteur, vous l'avez vu, il était au niveau de la direction de production, il était au cadre quand il ne tournait pas, et en plus, il a fait de la magie en étant devant la caméra, cette fois. Joe, quelle expérience, quel souvenir rapide tu gardes de ce tournage de Solutions Rapides dans le cadre d'un projet qui vous permet à tous de pouvoir faire des films, qui vous donne les moyens de faire des films? Disons que c'était une expérience de ouf pour moi. D'abord, j'ai eu à partager, depuis la formation jusqu'au tournage, à partager avec les coachs et avec d'autres acteurs et d'autres collègues. Bon, et c'était vraiment ouf. Disons ça comme ça. Parce que c'était une occasion dans laquelle tu peux essayer ou bien toucher tous les métiers. Du doigt, c'est ça. Les essayer vraiment, parce que les occasions pour les essayer manquent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'était une occasion pour moi et voilà. D'accord. Dieu seul sait ce que je toute l'émotion. Alors ça, vous venez d'écouter la personne qui est dans l'équipe, donc le directeur de production. Maintenant, vous allez, dans quelques instants, pour finir cette première partie, vous allez écouter l'acteur qui va vous représenter la Solution Rapide en mode scène en live tout à l'heure. Donc, je le dis pour qui s'apprête. Ça va être magnifique sur le plateau de Cinéa. Mais en attendant, je vais passer, pour une dernière fois, dans l'émission, la parole à Jeanne Kofi. Un mot de fin avant de finir cette première partie, ainsi qu'à Cécile Kossi Dieudonné. Ce que vous diriez, ce que vous avez gardé de cette formation, de cette expérience, de faire un film qui est ensuite peut-être vu, ça a été vu dans le cinéma ce soir, à la télé, en projection ou un peu partout, ou en tournée actuellement. Jeanne? Merci beaucoup. Moi, je voudrais d'abord remercier toute l'équipe parce que ce soir, nous ne sommes que 3, alors que sur le lieu de tournage, nous étions 7. Et ce n'était pas vraiment facile de prendre l'avis de celui-ci, de combiner tous les autres. J'aimerais remercier l'équipe qui a organisé Royton et tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Merci. Voilà, super. Merci, Jeanne. Cécile Kossi Dieudonné, le seul boulanger cinéaste au monde. L'unique. Bon, ce que moi j'ai à dire, jusque ce que la formation a vraiment changé en moi. Ouais. Bon, avant, disons au début 2020, je me disais, je me penchais plus dans la boulangerie que le cinéma. Mais après Rayton, sans vous mentir, si on me disait de laisser la boulangerie et de s'imprégner totalement dans le cinéma, vous savez la solution, c'est OUI. Ah, mais oui, c'est OUI. Mais oui, mais malgré que c'est vraiment pas ça au Togo. Mais sans vous mentir, je vous dis, c'est vraiment du OUI chez moi. D'accord. Donc, pour encore ajouter, je dirais que si vous avez des idées de films, ne restez pas seul. Il faut le travail d'équipe. La preuve, avec nos projets de Rayton, vous l'avez vu. Il ne faut pas rester faut pas s'enfermer pour faire un film, mais plutôt partager pour faire un film d'équipe. Et pour finir, je dirais, pour faire le cinéma, c'est pas que les professionnels. On peut prendre un amateur qui n'y connaît rien et l'intégrer et qui va donner un résultat vraiment impeccable. Donc, merci aux téléspectateurs, aux cinéartistes. C'est ça, aux cinéartistes, c'est ça. Merci aux cinéartistes. Et vous avez les adresses du cinéa. Et si vous voulez faire du cinéma, pourquoi pas? Faites signe au cinéa et ça serait votre right on. Yeah, c'est ça. 93 52 57 51. Je répète, de 93 52 57 51. C'est le numéro magique de l'émission. Merci pour la page pub. Vous allez me payer? Oui, ça va être cher, ça va être cher. On reste ensemble pour la suite de l'émission, mais rapidement, on va revivre quelques instants clés donc, du film qu'on a vu et que j'adore beaucoup. Et là, vous allez voir en mode acteur, Joe, qui va nous faire la solution rapide en 30 secondes. Juste après, on va regarder une sorte de reportage, parce que ce film a été diffusé lors d'une avant-première à l'Institut français le 18 novembre. Donc les gens sont venus voir et on va voir ce résumé qui nous montre un peu ce qui s'est passé pendant cette soirée. Mais tout de suite, parole à Joe. Oui, merci. La transition entre celui qui va donc passer de l'acteur, enfin passer du membre d'équipe à l'acteur. Solution rapide, 30 secondes. Très cher téléartiste.
On va regarder dans la caméra qui est juste en face, qui est allumée, hein, la numéro 3. Voilà. Très chers téléartistes, je vous présente la solution rapide. La solution rapide est une solution que tout le monde peut faire. Vous prenez Haïti, Néman, que vous mettez dans une bouteille et vous y versez la boisson locale qu'on appelle soda beer. Vous remuez bien. Et le tour est fait. Vous buvez. Voilà. Plus de Covid dans votre vie. Allez, essayez et revenez témoigner. La solution rapide. Mikpa. Mikpa, Joe Kpae, merci. Est-ce qu'on peut applaudir dans cette radio? On remonte le temps, 18 novembre 2020, on va voir comment est-ce que ces films ont été accueillis par le public. Juste après la pub, je reviens pour la deuxième partie. Mais en attendant, ne testez pas ce que Joe vient de dire. Il était en train de blaguer, ne le faites pas à la maison, tout à l'heure dans Cinéa. Surtout les enfants, ne le faites pas à la maison, d'accord? C'était pour blaguer, c'était pour jouer, voilà. On y va, on regarde et on revient juste après dans l'émission. Nous avons eu la chance d'encadrer au cours de cet atelier de production que nous avons appelé Right Run 26 jeunes acteurs, cinéastes dans cette aventure qui aboutit à 4 courts-métrages, 2 fictions et 2 documentaires. Je pense qu'on a eu des gens qui venaient de domaines différents, qui venaient de cultures différentes et qui n'avaient pas les mêmes niveaux de connaissances dans le métier, mais qui ont su quand même rendre possible la fabrication de ces films en se soutenant les uns les autres. Cette aventure, je suis venue apprendre en tant que cadreuse, chef-op. C'est vrai, j'ai déjà travaillé sur un projet en tant qu'assistante réalisatrice. Je m'exerce à la réalisation, mais ici j'étais plus intéressée par le cadre. Parce que je me dis souvent qu'en tant que réalisatrice ou quelqu'un qui aspire à l'être, c'est important en plus de savoir se servir d'une caméra, de savoir filmer. Donc là, c'est ce que j'ai appris et je suis contente de mon choix. DG et tout ça. On voit que ça a vraiment un réel impact parce que c'est des arts visuels. On est reconnu, on veut sensibiliser notre quartier par rapport au Covid-19. On a fait dans le public. Retenons de cette soirée le fait que de nouveaux cinéastes sont nés, en fait. Donc des nouveaux ont rejoint la grande famille du cinéma togolais. Aussi qu'ils ont réussi à faire des films dans des conditions pas faciles, en plein Covid. Et que c'est encore plus extraordinaire pour tout cinéaste, c'est de pouvoir faire des films, mais c'est de pouvoir les montrer. Et donc ils ont eu la chance de les montrer devant un public de plus de 100 personnes, dans le respect certes des mesures barrières, mais qu'ils ont réussi quand même à montrer leur film. Donc ce qu'il faut retenir, c'est un double succès. C'est un double succès à la fois de réussir à faire un film et de réussir à le montrer à un public et de recevoir les retours de ce public-là. Donc c'est une étape importante pour tout cinéaste et pour eux, ça a été, j'imagine, une très belle soirée, quoi. C'est plus de la joie, de la satisfaction pour le travail abattu. Et le fait de le voir à l'écran, ça prouve qu'on s'est vraiment démené et que ça a donné vraiment ce qu'on veut en fait. La projection des
Désormais, ici au Togo, il existe un institut d'enseignement supérieur qui brise la routine et propose une grande innovation dans ses offres de formation, son encadrement de qualité et des opportunités d'emploi pour ses étudiants. ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion. Agréé et coté Institut de bonne qualité par l'État togolais, formant licence et master dans les spécialités de gestion hospitalière, gestion pharmaceutique, assistance de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, planification des projets et gestion des collectivités locales. ISAGES, présent à l'échelle nationale et internationale, est en partenariat avec les universités étrangères de kinésithérapie et du paramédical. À ISAGES, les stages pratiques sont assurés aux étudiants en fin de parcours. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent à ISAGES, si à Toti, non loin de la station d'essence Sanol. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie certainement que depuis des années, vous rêvez de faire du cinéma. Mais comme vous le savez certainement, dans ce domaine, la formation est primordiale. Alors que faire si vous n'avez pas le temps de vous déplacer pour prendre des cours de cinéma? Par exemple, si vous étudiez déjà dans une université ou que vous avez un travail à temps plein. Vous vous demandez comment faire? Nous on a la réponse. L'Académie Méliès est une école de cinéma spécialisée dans le e-learning. Avec votre simple smartphone et une connexion internet, vous allez pouvoir vous former à votre rythme grâce à des cours vidéo et ainsi obtenir votre diplôme à la fin de la formation. Nous, à l'Académie Méliès, nous croyons sincèrement qu'à l'ère d'Internet et de la mondialisation, la formation e-learning est la meilleure façon d'apprendre. En plus, notre formation est à base de cours vidéo. Quoi de mieux pour étudier le cinéma? C'est quand même bien mieux qu'une tonne de supports de cours sans jamais voir d'exemple concret. L'Académie Méliès vous offre 3 cours de base avant même le début de votre cursus. Pour pouvoir y accéder, il vous suffit juste de vous inscrire. Attention, pour cette offre promotionnelle, les places sont limitées, alors saisissez cette occasion sans plus attendre. Inscrivez-vous dès maintenant sur togociné.com/académie ou contactez-nous sur le +228 93 52 57 51 et profitez de 3 cours de base sur le cinéma. L'Académie Méliès, une grande école de cinéma dans mon petit smartphone. De retour dans Cinéa pour cette deuxième partie, donc effectivement nous changeons donc de catégorie et de genre. Nous parlons désormais du documentaire et je suis avec de nouveaux invités sur ce plateau. Et je suis avec une dame que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous avez vu une fois dans l'émission parce qu'on montrait le making-of. Vous le savez, Cinéar, c'est une émission qui est là depuis 5 ans, vous le savez. Mais Cinéar a des pionniers, des gens qui au départ, donc il y a 5 ans, ont initié donc cette émission. On fait tout pour qu'elle puisse perdurer. Aujourd'hui, elle a 5 ans. Parmi ces pionniers, il y a moi, vous connaissez, vous me regardez tout le temps. Mais il y a aussi des gens que vous ne connaissez pas. Il y a M. Kossan Ewodevi, le directeur de la télévision togolaise de l'époque. Et je veux remercier aussi M. Epé, le nouveau directeur qui a continué donc, ce projet de cinéa, qui a fait tout pour qu'il puisse perdurer. Et puis, il y a ce soir une de ces pionnières de cinéa sur ce plateau de cinéa. C'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion, beaucoup de souvenirs aussi, parce que Dieu seul sait que ça a été une aventure difficile, que j'accueille Mme Martine Bill. Moi, j'ai presque envie de l'applaudir aussi, Mme Martine Bill, qui est l'une des pionnières, donc l'une des personnes qui ont initié ce projet et qui aujourd'hui ont tout fait pour qu'elle puisse perdurer. Madame Martine Bill, bonsoir, je dis Madame Martine Bill. Je me trouve bizarre en disant ça. Comment allez-vous? Très bien. Bien? Oui. Bon, c'est incroyable. Saison 1 de l'émission, on se rappelle toutes les difficultés qu'on avait à l'époque. Et voilà, aujourd'hui, bon, on remercie la TVT, on ne va pas dire que ça va mieux, mais on s'en sort mieux. On est plus vieux aussi, on a 5 ans maintenant. Alors, ça n'a rien à voir avec Rayton, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce projet qu'on a réussi à monter? Donc, je parlais des pionniers, vous, moi, M. Ewodevi, qui a énormément travaillé pour que cette émission puisse se faire, Monsieur Epé, qui est le nouveau directeur de la TVT, qui fait tout pour qu'il puisse perdurer. Et parmi les pionniers, on en citera beaucoup d'autres, Jean Honto, Justin Pacha, Préféré Aziaka. Ils sont tous ont tout fait pour qu'on puisse être là aujourd'hui. Madame Hatim, je vous écoute au sujet de cette émission que vous avez initiée aussi. Non, mais c'était une aventure formidable. Quand tu es venu me voir, j'ai été impressionnée d'abord. Et puis j'ai dit pourquoi pas, je vais donner l'énergie que j'ai à ce projet. Et je crois que ça a marché. Oui. Et comme ça perdure, ouais, je me dis que la graine qu'on a mise en terre a produit, ouais, et continuera de produire. Voilà, c'est génial. Donc, et c'est incroyable. En tout cas, le temps pour moi, il y en a beaucoup de ces pionniers qui ont travaillé pendant ouais, toutes ces années. Monsieur Richard Akerebourou, entre autres, que je n'oublie pas, qui nous a accueillis à la saison 2. Oui. Ouais, et qui nous a offert son décor, là, son hôtel et tout ça. C'était formidable. Ouais,
Et tous ces gens qui ont énormément fait pour l'émission. Bon, alors, c'était la partie émotion. Hein. Revenons donc dans Rayton. Pour nous, c'est un peu particulier parce que nous, on sait, on est là depuis 5 ans, on sait tout ce qui s'est passé au début, toutes les difficultés qu'on a dû rencontrer pour que l'émission soit là aujourd'hui. Et on est content aussi pour vous, pour que vous puissiez continuer à nous suivre. Je suis avec Anita Fachao, qui est la coordinatrice de Rayton, Hélène Bokor, qui était l'une des formatrices, et puis avec Kamara Lai. L'enfant noir. Non, pas l'enfant noir, mais lui. Ce qui est incroyable, c'est que je croyais que Kamara Lai, c'était seulement dans le livre. Mais ça existe en réel. Ça existe pour de vrai. Il y a quelqu'un qui s'appelle Kamara Lai qui est au plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, Israël. En fait, c'est plaisant en fait, de vous rencontrer en fait, et de se rendre compte que c'est Kamara Lai vraiment. Bah, génial. En tout cas, bienvenue à vous tous. On va parler du film Djaye, qui est un documentaire. Anita, première question, on va reparler légèrement, rapidement du projet Rayton et puis de ce film Djaye avant de passer la parole au réalisateur, aux membres de l'équipe. Alors, merci à Israël de nous recevoir encore une fois sur ce plateau pour parler de Rayton, qui était une expérience formidable dans ce sens que le projet d'atelier de production cinématographique, c'est un projet à la base destiné aux pays anglophones. Ouais. Et le Togo a su se glisser dans ce projet-là avec le combat de Joël Tchétré, qui est le président de la TCNA, qui est porteuse de ce projet. Donc. Et donc, Rayton, c'est une formation de 26 stagiaires, 11 formateurs, 4 films et je dirais plus de 3 mois de travail parce qu'on a commencé depuis août. Et là, actuellement, nous sommes en phase de tournage. Il y a eu l'atelier de production, après il y a eu la production, il y a eu la post-production et maintenant nous sommes en tournée sur tout le territoire national. Donc c'était vraiment une expérience formidable de travailler avec des gens qu'on voit de loin, des gens qu'on ne connaît pas et tout ça, donc c'était vraiment formidable. D'accord, super. Hélène Bokor qui est l'une des formatrices justement pour le documentaire. Alors on a déjà parlé d'un projet documentaire, mais pour ce film Djaye, le formateur, il a quel lien particulier avec ce film en question Djaye dont on parle et dont vous allez écouter plus de détails dans quelques instants? Je dois dire que le formateur, il a pour rôle de guider, de coacher tous ceux qui viennent pour suivre la formation, de les aider à écrire leur scénario et à les aider vraiment dans le détail près jusqu'à ce que le film soit fin prêt jusqu'à la post-production. Ouais, d'accord. Voilà. Super. Et donc Djaye, c'est un documentaire magnifique. Et pour en parler, je vais donc passer la parole à Martine Bill, qui est donc l'une des pionnières de cinéma. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Martine Bill est passionnée de cinéma avant tout. Et donc qui est réalisatrice elle-même et qui donc participe donc à la production de ce film. Je rappelle qu'elle était l'assistante, donc elle était directrice de production sur Djaye. Madame Martine Bill, comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce projet et comment il a germé au fil de l'atelier finalement? Ce projet, bon, j'ai participé à ce projet parce que j'ai vu l'annonce sur les réseaux sociaux. Ouais. Et bon, depuis, j'écrivais des scénarios pour fiction et tout ça. Et quand j'ai commencé pour la documentation, pour les films documentaires, mais quand j'ai encore vu film documentaire, j'ai dit non, c'est une occasion pour me perfectionner, c'est une occasion pour apprendre, parce que moi, je crois que je ne vais jamais arrêter d'apprendre. Quand je suis dans les groupes, on parle de jeunes, mais dans ma tête, je suis jeune. Donc, j'ai été choisie. Il y avait plus de 200 demandes. Ouais. C'est un honneur d'être choisie sur ce projet, d'être dans ce projet et tout ça. Et j'ai occupé le poste de productrice, directrice de production. Et mon rôle, c'était de veiller à ce que les plans, le plan de production et tout ça, ça a respecté. Ouais. Je crois que j'ai bien joué mon rôle. Oui, c'est pour ça qu'on a le film d'ailleurs. J'étais stricte dans toutes les phases de production et tout ça. Donc, c'était une expérience extraordinaire. Ouais. Magnifique, magnifique. Kamara Lai, vous êtes l'assistant réalisateur du film Djaye. Est-ce que vous pouvez juste, parce qu'on va voir le film dans 1 minute, est-ce que vous pouvez juste nous pitcher le film comme l'a fait Rachel Pizing la semaine passée, en regardant la caméra et en nous présentant ce film en 1 minute, mais pas autant en parler quoi. Voilà, juste donner de l'eau à la bouche à nos téléspectateurs. Ok, merci Israël. Et le film Djaye parle des artistes graffeurs
voilà, du logographe qui ont décidé pendant cette période de pandémie de mettre leur art au service de la sensibilisation et contre la Covid-19. Voilà, donc c'est en bref ce que je peux dire par rapport à ce film-là. D'accord. Camara Laye, quelle est votre expérience justement sur ce film, d'abord sur le tournage de Djaye et puis plus généralement sur Rayton? Ok, sur le projet Djaye, je dirais que vraiment ça a été une belle expérience. Une belle expérience parce que bon, voilà, c'était une équipe hybride des gens qui sont dans le cinéma depuis, ceux qui ne savaient pas, parce que par exemple, moi, je suis venu nouvellement dans le cinéma, c'était ma première fois, et surtout à l'écriture, où vraiment les idées fugent, mais voilà, il faudrait s'entendre pour sortir quelque chose de potable. Et vraiment, ça a été une belle expérience pour moi sur cette entente-là. On peut travailler ensemble. Oui. Voilà, on peut travailler ensemble. C'est ce que j'ai retenu. D'accord. Voilà. Super. Bon, sur le projet Djaye et Rock On et en lui-même, vraiment, mais ça aussi, vraiment, ça a été au-delà de mes ententes. Parce que moi, en postulant, j'ai misé essentiellement sur l'écriture. Oui. Mais en arrivant, bon, voilà, c'est au-delà de l'écriture et le cadrage, le son, voilà, vraiment, c'est, je dirais, toutes les étapes du cinéma, de la réalisation d'un film que j'ai découvert. Et vraiment, et je remercie les organisateurs pour cela. Et voilà, ça a été une très belle expérience. Et du coup, c'est bien parce que ça permet à tout le monde. Alors, on a bien sûr un thème ou un domaine qu'on a déjà dans sa tête avant d'arriver à Rayton. Mais après, ça nous permet justement d'aller vers ce qu'on ne connaît pas, comme le disait Mme Mathilde Bill, de pouvoir, on est dans la fiction, tiens, on peut aller en documentaire pour voir ce qui se passe. Eh bien, vous allez voir ce qui se passe en documentaire, et spécialement pour ce projet Djaye, donc qui a été réalisé par un magnifique groupe aujourd'hui au plateau. Parmi ce groupe, j'ai Camara Laye qui est là, pas l'enfant noir, Camara Laye de Cinéa, et puis Mme Martine Bill qui est là. Je suis également accompagné de Hélène Bocor et de Anita Fachao. Nous, on va prendre du temps pour regarder donc ce film Djaye qui parle des artistes graffeurs et de comment ils étaient engagés contre la pandémie au Covid-19. Et vous allez voir que eux aussi, ils n'avaient pas de blues, il n'y avait pas de thermomètre pour mesurer la température de qui que ce soit, mais ils ont, à leur façon, contribué à ce qu'on puisse continuer à éradiquer la pandémie. On regarde ce film, on se retrouve tout à l'heure. Bonne projection à toutes et à tous. Les œuvres sont surtout adressées aux enfants de la rue parce qu'ils n'ont pas de connexion Internet, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont rien comme média, comme support pour voir qu'il y a un réel danger. Je m'appelle Thérèse Folly, je suis artiste plasticien et graffeur. Je suis membre du collectif Le Logon Graph Crew qui représente moi, Patriote Amédédi et Action. Tout au début de la pandémie, on a fait une fresque au niveau du boulevard circulaire en face de 50-50 qui représente pandémie et qui montre les gestes barrières à suivre, dont une femme qui porte le masque, Patriote qui a fait un graphe pour dire pandémie et moi qui ai fait un gel qui se projette sur la planète et des mains qui tiennent la Terre en fait. En tant qu'artiste graffeur, on a décidé à trois d'apporter notre soutien à pouvoir endiguer cette pandémie ou au moins sensibiliser avec les moyens qu'on a en tant qu'artiste engagé dans une certaine lutte. Apporter notre soutien par rapport à la lutte contre le Covid-19. L'art qu'on fait dans la rue, ça a vraiment impacté, ça a beaucoup impacté sur les gens. Déjà, tous les gens qui passaient là-bas, des jeunes comme des vieux, même les gens qui assistaient pendant qu'on dessinait, qui habitaient en face dans les environs, ils étaient là, ils se disaient waouh, 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 waouh. Les œuvres sont surtout adressées aux enfants de la rue parce que vu qu'ils n'ont personne, ils n'ont absolument personne. Quand vous voyez sur tous les feux rouges, vous voyez partout en ville à Lomé, vous voyez que les enfants de la rue, ils n'ont absolument personne
qui pourra leur montrer que voilà, il y a un certain danger, il y a un certain problème. Déjà, ils bouffent ensemble, ils font des blagues ensemble, ils s'amusent tout le temps ensemble. Ces dessins sont en train d'évoquer les mesures barrières contre les mesures barrières à prendre contre la pandémie de coronavirus. Je crois que c'est un bon carrefour, surtout que c'est à un feu rouge. Donc quand les gens arrivent, le temps d'attendre le passage du feu, donc ils jettent coup d'œil quoi. Donc ça rappelle qu'il faudrait vraiment prendre des mesures contre la pandémie de coronavirus. Moi déjà, j'ai même fait une partie de ma vie dans la rue. Et après, je m'en suis sorti avec le dessin. Et ce que je faisais, si je n'ai pas de l'argent à leur donner, ce que je peux leur apporter, c'est une partie de ma passion. Je ne veux pas mourir avec mon héritage artistique. Je veux bien le partager avec des enfants. Et les enfants de la rue, je veux bien leur donner quelque chose pour qu'eux aussi, demain, ils puissent avoir quelque chose. Et quand on a fait les ateliers, il y a des enfants, franchement, de la rue qui ont vraiment adoré. Et j'ai senti la passion en eux, la passion naître en eux, la passion de l'art, la passion du dessin. Et quand on travaillait sur ce mur, effectivement, ils sont venus, ils ont bossé avec nous, ils ont kiffé. J'ai vu comment ils travaillaient. Il y en avait vraiment qui étaient vraiment passionnés. Et c'était waouh. Vous verrez sur le mur, j'ai dessiné 4 enfants de rue. Vous allez voir 2 enfants qui veulent se saluer et l'autre qui est sur le trottoir là-bas, qui leur interdisait parce que ce n'est pas le moment où il faut propager la maladie. C'est le geste qu'ils vont vouloir faire là-bas, ce sera un peu dangereux, vu ce que nous traversons en ce moment de Covid. Et au milieu, vous verrez une fille qui tousse qui éternue plutôt dans son coude. C'est un geste barrière qu'il est en train de faire. Mita est venue à David que elle représente Africa B valeur dessin que Mita a fait n'encobe origine. L'œuvre là que j'ai faite, je l'ai appelée Ange d'ébène. C'est un docteur africain voilà, qui est dans l'urgence de protéger la population atteinte du Covid ou les gens qui sont atteints du Covid. Et derrière, en background, j'ai mis des masques pour représenter l'Afrique, pour représenter les masques africains, pour dire que, mis à part les docteurs qui sont derrière nous dans cette pandémie, il y a aussi nos valeurs africaines, nos traditions africaines, nos ancêtres qui sont voyants, comme on le dit souvent en Afrique. Les ancêtres protègent toujours. Hein. Par rapport au mur, à la première phase qu'on avait faite, il y a eu un truc qui a été lancé par la coopération allemande, la GIZ. Ils ont essayé de voir toutes les personnes qui pouvaient participer à un certain projet pour vraiment sensibiliser sur le Covid. Donc notre projet a été sélectionné. Notre projet, c'était le projet Djaye. Ça veut dire faites gaffe, soyez vigilants en fait. On a été invité à faire 4 fresques financées par France Volontaire en coopération avec Alza International. La première fois, ça a été fait sur leur mur et ça parlait justement du Covid et ça parlait des enfants de la rue qui sont en train d'éviter comment ne pas avoir le virus, se protéger et tout ça. On voit que ça a vraiment un réel impact parce que c'est des arts visuels. L'art visuel, c'est même quand tu es sourd et que tu vois ça, tu peux comprendre direct le message. Donc là, on se prépare à faire un petit mur pour toujours continuer la sensibilisation au compte de Logon Grave Crew. Donc c'est ça qu'on est en train de préparer. Il y a Patriote qui a fait sa maquette, c'est une dame qui porte le masque comme d'hab, ça c'est important. Il y a Action aussi qui a préparé le personnage qui doit compléter celui de Patriote, la coiffure avec un pagne africain spécifiquement pour montrer que c'est l'Afrique, parce que c'est aussi important que quand on fasse un truc, une œuvre, on montre vraiment la part d'africanité dans ce qu'on fait. Et moi, je fais un graphe ici derrière pour dire Stop Covid, qui sera derrière la femme. Et c'est ça le mieux en préparation en fait.
la fresque qu'on est en train de faire, elle représente l'harmonie et la communion entre les artistes. C'est ce qui donne la beauté à l'œuvre. On a choisi ce quartier parce que c'est notre quartier. En plus, c'est l'un des premiers murs qu'on a commencé le graffiti. En plus, comme c'est dans le quartier où on est assez connu, on veut aussi sensibiliser notre quartier par rapport au Covid-19. On l'a fait dans plein de lieux publics, mais c'est important que d'où on vient, on dit avant de savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Donc, tu vois. Par rapport au graphe qu'on a fait jusqu'à présent, il y a de bons retours positifs. Mais moi, surtout le côté qui me plaît le plus, c'est que la population, on a eu beaucoup d'approches de la population, de toutes sortes d'âges, des jeunes, des grands, des vieilles personnes, de toutes les couches sociales, qui ont dit que vraiment le message les a touchés et ça fait plaisir. Parce que si notre art peut communiquer et que ça peut toucher des gens, non seulement par la beauté, mais aussi par le message qui est véhiculé, franchement, ça fait plaisir. Comparativement aux trucs publicitaires et tout ça qui sont un peu pareils un peu partout, le dessin c'est différent et forcément tout le monde s'y accroche. Et c'est pas que les jeunes, c'est pas que les adolescents, c'est toutes les classes sociales. Et ça, pour moi, c'est top. C'est top. Et si ça peut continuer comme ça, ben c'est bon. Pour un meilleur monde, c'est important. Vive l'art! Désormais, ici au Togo, il existe un institut d'enseignement supérieur qui brise la routine et propose une grande innovation dans ses offres de formation, son encadrement de qualité et des opportunités d'emploi pour ses étudiants. ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion. Agréé et coté institut de bonne qualité par l'État togolais, formant licence et master dans les spécialités de gestion hospitalière, gestion pharmaceutique, assistance de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, planification des projets et gestion des collectivités locales. ISAGES, présent à l'échelle nationale et internationale, est en partenariat avec les universités étrangères de kinésithérapie et du paramédical. À ISAGES, les stages pratiques sont assurés aux étudiants en fin de parcours. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent à ISAGES, si à Toti, non loin de la station d'essence Sanol. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie certainement que depuis des années, vous rêvez de faire du cinéma. Mais comme vous le savez certainement, dans ce domaine, la formation est primordiale. Alors que faire si vous n'avez pas le temps de vous déplacer pour prendre des cours de cinéma? Par exemple, si vous étudiez déjà dans une université ou que vous avez un travail à temps plein. Vous vous demandez comment faire? Nous on a la réponse. L'Académie Méliès est une école de cinéma spécialisée dans le e-learning. Avec votre simple smartphone et une connexion internet, vous allez pouvoir vous former à votre rythme grâce à des cours vidéo et ainsi obtenir votre diplôme à la fin de la formation. Nous, à l'Académie Méliès, nous croyons sincèrement qu'à l'ère d'Internet et de la mondialisation, la formation e-learning est la meilleure façon d'apprendre. En plus, notre formation est à base de cours vidéo. Quoi de mieux pour étudier le cinéma? C'est quand même bien mieux qu'une tonne de supports de cours sans jamais voir d'exemple concret. L'Académie Méliès vous offre 3 cours de base avant même le début de votre cursus. Pour pouvoir y accéder, il vous suffit juste de vous inscrire. Attention, pour cette offre promotionnelle, les places sont limitées, alors saisissez cette occasion sans plus attendre. Inscrivez-vous dès maintenant sur togociné.com/académie ou contactez-nous sur le +228 93 52 57 51 et profitez de 3 cours de base sur le cinéma. L'Académie Méliès, une grande école de cinéma dans mon petit smartphone. De retour donc sur le plateau de cinéma, on espère que vous avez aimé ce film Djaye qui est
mais vraiment exceptionnel. Et Anita, je crois, la plupart du temps, pour vous qui êtes à la maison, j'ai dit bonne projection parce que je fais semblant comme si on était au cinéma. C'est vrai que c'est la télé, on ne projette pas le film à la télé, on le regarde. Mais bon, c'est pour faire semblant comme si on était au cinéma. Anita Fachao, justement, il parlait que Djaye a eu une très belle aventure très vite après la fin de Right On. Parce que justement, ce film, comme vous l'avez vu, vous l'avez constaté, il est magnifique. Oui, le film est vraiment magnifique. Même à la post-production, je ne vais pas faire des jaloux, mais j'ai dit, mais parmi tous les films, ce film, vraiment, il est très beau. Ouais. Il est très beau parce que le montage est déjà dynamique, c'est plein de couleurs, c'est plein de vie. Et les artistes même qui étaient interviewés, ils étaient vraiment dans leur élément. C'était waouh. Et puis, l'équipe de tournage, même sur le plateau, tu sens qu'il y a une envie de faire un truc vraiment, quoi. Donc, le film on n'avait même pas fini la post-production que notre partenaire allemand Vetfilm nous ont appelé, ils nous ont dit voilà, il y a Djaye qui est retenu par le festival Africamera, c'est un grand festival de films africains en Allemagne là-bas. Et donc Hélène et moi, nous avons été invités à participer à un panel sur le film pour parler un peu de la Covid, comment ça se vit ici, le cinéma, et la Covid, comment ça se passe. Et pendant le panel, ils ont diffusé le film. On a eu des retours super intéressants. Wow. Et c'est encore le moment de tirer chapeau à l'équipe. Toute l'équipe magnifique. C'était vraiment magnifique. C'est extraordinaire. Je pense que les gens qui sont venus voir les films lors des avant-premières et en tournée actuellement, ils doivent être du même avis que moi. C'est vraiment magnifique. Et tous les autres films sont aussi magnifiques. Voilà, exactement. Tous les films sont magnifiques. Mais vous savez, c'est comme aux Oscars. Hein. Il y a 6 films en compétition, mais il y a un seul qui prend l'Oscar. C'est ça. On n'a rien dit, hein, en tout cas. Mais sachez que si vous êtes sur tous les temps du territoire, parce que c'est magnifique, on nous suit à la TVT depuis jusqu'à Dapaon, tous ces films sont en tournée. Et cette semaine, et donc l'autre semaine qui va arriver, donc dans cette dernière semaine de 2020, ces films sont en tournée grâce à l'aimable participation de Madame Bossou, qui est donc la directrice de la Maison des Jeunes de TV5 Monde, qui a participé donc à cette tournée, qui a tenu à ce que ces films continuent à sensibiliser le public, parce que c'est pas encore fini cette histoire de Covid. Ça continue, il faut qu'on continue la sensibilisation, il faut qu'on continue à marteler les gestes barrières. On va regarder encore une fois l'ambiance de travail de ces ateliers, notamment documentaires. On regarde et on revient juste après pour vivre les dernières minutes de cette deuxième partie et aussi les dernières minutes de cinéa en 2020. Parce que bien évidemment en 2021, la semaine prochaine on revient. À tout à l'heure. Compte tenu de cet atelier de réalisation de films documentaires, c'est pour inciter déjà les gens qui s'intéressent à la réalisation de films documentaires à pouvoir être imprégnés, à pouvoir assimiler, et s'ils le désirent bien continuer, bien sûr, ils peuvent le faire sans problème. Et aussi déjà ceux qui peut-être ont déjà commencé ou bien ont une notion, ils ont eu l'occasion d'approfondir encore plus ce qu'ils savent déjà. J'ai choisi, en venant à cette formation, la partie documentaire. L'objectif en venant était de venir apprendre la réalisation, comment on écrit et tout. J'ai beaucoup plus été au poste d'ingénieur de son, ce qui m'a permis d'avoir encore plus de connaissances et de connaître les matériels. Le module qui a attiré mon attention, je peux dire que c'est l'écriture, car je n'avais pas l'idée, je ne savais pas comment ça se faisait et tout. Donc au cours de cette formation, je pense que j'ai les bases qui pourront me permettre de faire ne serait-ce que les b.a.-ba de l'écriture cinématographique. La formation dans sa globalité nous a permis, et à moi particulièrement, de comprendre cette différence qu'il y a entre le documentaire et le reportage. Voilà. Et du coup, je peux dire que j'ai un regard, dès à présent, j'ai un regard beaucoup plus professionnel vis-à-vis du métier en question. Et cela suscite en moi, naturellement, de l'engouement à me mettre à l'écriture et jusqu'à la réalisation, pourquoi pas. Nous avons travaillé avec les stagiaires sur la théorie de la communication non violente,
qui demande à parler avec l'autre en mettant en avant ses émotions et en ne jetant pas le tort. Bref, c'est une technique de résolution de conflits et d'échange interpersonnel. Nous avons également travaillé sur les médias, la connaissance des médias, quels sont les rôles des médias, qu'est-ce que les médias sont censés être. Et enfin, nous avons travaillé sur la notion de la paix, la notion de la violence et la notion du conflit. Être dans le monde du cinéma, je pense que c'est pas facile. On a besoin d'apprendre et amener les jeunes, tous ceux qui sont intéressés à toucher le fond des choses, est une très belle initiative et surtout à participer à ce qui se passe dans le monde en ce moment et qui concerne la pandémie de ce moment et en parler et montrer les impacts que cette pandémie a sur le monde entier et ce qu'on peut en tirer de positif. De retour donc sur le plateau de Cinéa, vous venez de voir un peu l'ambiance de travail des ateliers de Right On, notamment en matière de documentaire. On vient de voir aussi le film Djaye. Et la grande question, c'est de savoir, Anita, est-ce que ces films seront bientôt mis en ligne pour qu'on puisse les voir, que ce soit en tournée, si on l'a loupé dans Cinéa, est-ce qu'on peut évidemment les revoir en ligne? Bien sûr que les films seront mis en ligne, mais pas très prochainement parce qu'il faut aussi faire le tour des festivals. Ouais. Parce que quand on fait un film aussi, c'est un peu ça. Il faut pouvoir les montrer. Et les montrer, ça suit des étapes. Si on le met en ligne tout de suite, c'est fini. Il faut pouvoir capitaliser. Donc, on envoie les films dans les festivals comme Africaméra qui a déjà sélectionné. Ouais. On va tenter le coup avec le FESPACO et les autres festivals ici et ailleurs. Ouais. Et après, les films, ils seront mis en ligne. Donc, si vous n'avez pas vu les films, prenez votre mal en patience. On arrive chez vous très bientôt. Voilà, super. C'est donc la fin de l'émission et la fin de l'année 2020. J'espère que vous avez passé une belle année cinéma avec nous. Un dernier tour de table, parce que ça fait longtemps que je ne vais pas passer la parole. Martine Bill et éventuellement Camara Laï. Avec plaisir, je vous écoute pour vos mots de fin. Et moi, je dirais que le projet Right On a mis l'accent sur la parité entre les hommes et les femmes. Ouais. Donc, nous étions 6. Donc, nous étions moitié femmes, puis l'autre homme. Ouais. Et nous avons pu nous entendre. C'est cette ambiance de complémentarité, d'entente, d'amour et tout ça qui ont donné un résultat au film. Et l'approche des personnages. Donc, moi particulièrement, quand je ne connaissais pas Tresse, je ne connaissais pas Action, je ne connaissais pas, comment il s'appelle, Patriote. Mais quand je les ai rencontrés, c'est comme si on était déjà une famille. Ouais. Et même j'ai fait pleurer Tresse, mais bon, on n'a pas pris ça. Et l'assistant de Tresse et du groupe a dit, mais madame, quand vous approchez de Tresse, vous le faites pleurer, mais pourquoi? Mais c'est cette ambiance qui a fait le succès du film. Et cette volonté d'avancer et de produire quelque chose de bien. Donc moi je trouve que c'est une expérience super. Magnifique. Camara Laï, on sait que vous allez continuer dans le cinéma. Je veux continuer à lancer des films réalisés par Camara Laï, parce que ça va se vendre très vite. Très vite. C'est avec plaisir que je vous ai accueilli dans le cinéma. Avec beaucoup de plaisir. Vraiment. Moi c'est un plaisir de passer sur votre plateau. Et bon, pour la petite confidence, je vous suis les mercredis nuit. Voilà, c'est important de vous le dire parce que là, vous aussi, vous saurez que vraiment, ce que vous faites, ça a de l'importance. Voilà. Il faudra que ces petites qu'on essaie de les élever. Et bon, je dirais, vraiment, ça a été une expérience pour moi, Right On, et je n'ai pas envie d'abandonner. Parce que,
bon, voilà, ça m'a permis de découvrir d'autres raisons en la matière et de donner l'importance à certaines choses que vraiment nous minimisons, la communication. Et en général, la communication, les caméramans, les sons, tout ça, ce sont des choses que vraiment on néglige dans ce que nous faisons. Voilà, nous négligeons. Et alors que ce ne sera pas dans beaucoup de choses, que ce soit au niveau du théâtre, conte, musique, tout ça, là, ce sont des gens qui interviennent pour pouvoir faire vulgariser les choses. Donc, ça m'a permis de pouvoir voir vraiment qu'il faut une technicité à la matière. Voilà, donc à ces gens-là, chapeau. Et chapeau à ceux qui assurent actuellement vraiment la technique et puis la réalisation. Vraiment, il faut être très pointu à la matière avant de pouvoir évoluer dans le domaine. Vraiment, merci beaucoup. Et bon, bonne année. Bonne année, oui, bonne année. C'est important. Effectivement. Hélène Bocor, un mot de fin. Oui, une fois encore, je remercie Cinéart de nous accueillir ici sur son plateau. Et ça a vraiment été une belle expérience avec tous ceux qui ont participé à la formation de Right On. Et je fais un coucou à tous les autres collègues formateurs qui ont été sur ce projet et tous ceux qui surtout ont travaillé dans l'ombre parce qu'ils ont fait un grand boulot, que même s'ils ne sont pas ici avec nous et que tout le monde voit à la télé, leur travail a concouru à faire quelque chose de qualité, de bonne qualité. Et on sent que le cinéma africain, surtout le cinéma togolais, est vraiment en train d'émerger. C'est sûr. C'est sûr. Merci Hélène. Anita Fachao. Oui, je vais dire que Right On, cette année, c'est 5 pays, 4 pays anglophones et le Togo. C'était 30 films, donc 4 films togolais, 12 films ghanéens et 4 au Libéria et tout ça. Mais nous avons fait un travail de qualité. Et si nous l'avons fait, c'est parce qu'ensemble, il y a des gens qui se sont dit qu'on peut le faire. Donc, je m'en vais remercier tous les formateurs qui ont participé à la formation de ces stagiaires-là. Je vais parler de Marcelin Boussou, de Steven Haff, de Joël Tchédré, Hélène Bocor, Soke Onkou, Fabrice Assi, Khaled Boukari, Matt Faré, Clémence de Souza. Et j'espère que je n'ai oublié personne. Ils étaient 10 en plus de moi qui étaient partout à la fois. Donc c'était une très belle expérience et on espère que ça va se rééditer bientôt. On souhaite très bon vent au film et on espère les voir dans des festivals très bientôt. Voilà. C'est sûr, parce que justement, Jaya a déjà commencé même des festivals à l'international. Merci à vous d'être venu dans Cinéart. Merci à Madame Martine Bill, dont la détermination, l'abnégation vous permet de continuer à regarder l'émission. Bah oui, c'est important. On est arrivé à la fin de l'émission, on est aussi arrivé à la fin de l'année 2020. Bonne année à toutes et à tous. Fêtez bien. Allez-y mollo sur la boisson, c'est important. On se retrouve en 2021. Oh, vous inquiétez pas, c'est dans une semaine. On parle de ça comme si c'était dans un an. C'est avec un grand plaisir que j'ai présenté cette émission avec une équipe magnifique. Avec au son Kusao Anani. Lui, c'est un ami d'enfance. Et on a fait l'école ensemble, celui qui est au son à la TVT. Quand je suis arrivé à la TVT, que je l'ai vu, j'ai dit, ah mais ça c'est magnifique ça. C'est aussi parce qu'il y a une magnifique jeune génération qui fait des merveilles ici à la TVT. Donc, Kusao Adani, Taware, on se comprend entre nous, ceux qui connaissent la chanson. Il était accompagné de Jean Agua au son. Et puis, bien évidemment, je ne vais pas oublier Jacques Eclou, qui est réalisateur. Dans la série Passe les jeudis soirs, hein. C'était l'instant pub, vous n'oubliez pas, la nouvelle série de Jacques Eclou passe les jeudis soirs sur la TVT aux alentours de 19h. Donc, n'oubliez pas. Merci à Jacques d'avoir réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, en 2021, avec le même plaisir. Et tant que le cinéma va continuer à exister, tant que nos réalisateurs vont continuer à faire des films, peu importe que ce soit en 2020 ou en 2021, on continuera à vous servir le meilleur du cinéma. Salut.